Chez Lawson, la France est une éternelle sangsue qui ne veut pas justement quitter le corps duquel elle se nourrit, duquel elle puise sa pitance, alors que précisément les dynamiques géopolitiques ont totalement muté, ont totalement changé. Et puis cette opération de communication de Jean-Marie Bockel, son message, mais également le messager sont décryptés sur ce plateau à l'aune des éléments qui peuvent être mobilisés par les différents intervenants et par vous-même. Quelle est votre réaction à la suite de cette, justement, de cette autre sortie de Jean-Marie Bockel, en puisant, si vous en avez convenance aussi, dans les éléments qui ont été déployés dans les analyses du docteur Jean Douma et de Pugambok? Il me semble, de mon point de vue, qu'il faut apporter une grille de lecture assez, je dirais, un peu plus nuancée sur cette déclaration de M. Bockel à l'Assemblée nationale, devant le Sénat. Je ne sais pas si vous me voyez parce que j'ai l'impression que... Nous vous recevons 5 sur 5. Est-ce que ça va? On vous reçoit 5 sur 5, autant en audio qu'en vidéo. Ok, parfait. Merci. Alors, je pense que cette déclaration convoquait toute une grille de lecture parce qu'il faut le décoder. Et là, d'abord sur le plan communicationnel, quel est le sens réel de cette déclaration? Ensuite, qu'est-ce que ça traduit comme élément d'inférence et également de signification? Et enfin, qu'est-ce que nous pouvons en tirer en réalité comme leçon, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en guerre et la communication est l'âme fondamentale de la guerre. D'abord, à travers la propagande, à travers la propaganda, mais aussi c'est une façon de faire une lecture, n'est-ce pas, de l'état des lieux, en tout cas sur le plan opérationnel. Alors, d'abord, moi, je ne pense pas que cette déclaration, bien que nous la connaissons, est une déclaration à l'emporte-pièce. Il faut, ce qu'il faut, en tout cas, de mon point de vue, comprendre, c'est que M. Bockel a été obligé de sortir cet élément. Quelque part, moi, je dirais même que c'est une forme de, je dirais, il a trahi une certaine pensée de la classe politique, de la classe politique française, en réalité. Alors, quand vous analysez un peu son discours, quand vous convoquez, je dirais, tout le processus, n'est-ce pas, tout cet univers de représentation et de signification, vous comprendrez alors le sens profond de sa déclaration. Il me semble que M. Bockel est convoqué quelque part devant ses maîtres. Et il est obligé de justifier l'échec de la politique française en Afrique. Pourquoi vous n'avez pas réussi en tant que gouvernement à faire le coup d'État, à attaquer le Niger et à rétablir notre influence, à rétablir notre violence et notre prédation? Et il faut aussi voir le parterre devant lequel il fait cette déclaration. Donc, c'est un employé qui est devant ses maîtres et qui doit justifier pourquoi le résultat n'est pas là. Et donc, parce que ces maîtres ou cette classe politique française s'inscrit toujours dans la longue tradition de la France qui est faite de violence, qui est faite de prédation,
et cette classe politique ne veut pas changer de logiciel en termes de violence. Pour eux, l'Afrique est une propriété privée et ils ne comprennent pas pourquoi ce gouvernement n'arrive plus à faire preuve de cette violence. Cette violence que la France, depuis Bonaparte, a faite en Haïti après l'abolition de l'esclavage, où il a envoyé toute une armée pour ne pas permettre aux Noirs haïtiens de disposer de leur indépendance et d'être un État libre, de leur infliger, n'est-ce pas, la violence la plus barbare. Il a fallu que ces Haïtiens se sont mobilisés sous, n'est-ce pas, le commandement du général Dessalines pour infliger à la France l'humiliation qu'un pays occidental n'a jamais eue depuis des temps immémoriaux. Et donc, cette violence, on l'a vu se déployer en Algérie, puisque la France n'a jamais voulu partir de l'Algérie. Et donc, ils ont fait preuve de violence inouïe. La France, dans son ADN, a toujours cette violence. On a vu cette violence se déployer partout dans les guerres coloniales. Le Cameroun, vous en savez quelque chose, cette violence face aux nationalistes camerounais, comment on a décimé des villages entiers, comment on a jeté des bombes sur des populations paisibles, comment on a fait preuve de massacre et génocide pour imposer, n'est-ce pas, une dictature, une influence de prédatrices, néocolonialistes et impérialistes. On l'a vu en Indochine, on l'a vu partout, n'est-ce pas, où la France est passée cette violence. Alors, la classe politique pose la question, mais pourquoi vous n'avez pas encore fait preuve? Donc, il est obligé de leur dire, oui, on s'est mobilisé, oui, on a voulu faire cette violence. Et malheureusement, on n'a pas réussi. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir dans cette déclaration, on n'a pas réussi. Le temps a changé, nos métaux sont restés les mêmes, mais l'environnement, l'écosystème a changé, les Africains ont changé, ce n'est plus facile comme avant, comme nous le faisons, et c'est ça notre difficulté aujourd'hui. Et donc, la classe politique française est restée raciste, est restée dans l'option toujours de domination, d'exploitation et de violence. Et quand leur gouvernement n'arrive pas aujourd'hui à faire preuve de cette même violence, il est convoqué pour expliquer. Et donc, il est obligé de leur dire, en quelques jours, nous avons pu mobiliser ces 2000 soldats, mais malheureusement, nous n'avons pas réussi. Et donc, à ce point-ci, il faut établir les éléments de cet échec et en même temps apprécier, n'est-ce pas, la réponse originale des Africains et qui a fait en sorte que la France a échoué sur ce coup. Alors, quels sont les éléments de ça? D'abord, il faut féliciter la décision historique du Mali et du Burkina qui ont déclaré officiellement que si vous attaquez le Mali, eh bien, vous faites une déclaration de guerre et nous rentrons en guerre. C'est inédit. D'habitude, les Africains restent chacun dans son coin et quand on attaque l'autre, ils regardent et ensuite, chacun à son tour. Cette fois-ci, il y a une réponse collective, conjointe, concertée, une réponse unanime. Il y a eu un bloc devant cette volonté de déstabilisation. Ce qu'il faut noter, primo. Deuxième chose qu'il faut noter, c'est l'opinion africaine qui est vent debout, mobilisée contre cette intervention et qui aussi a beaucoup joué. Le troisième élément, c'est les médias. Les forums médias et d'autres médias ont été montés au créneau. D'habitude, les médias sont contrôlés par les organes de propagande de la France et qui dépeint ces chefs d'État de dictature, de violence. On l'a fait avec Gbagbo, toutes sortes de narratifs où on noircit pour justifier justement la déstabilisation, la violence. On a vu le cas de Kadhafi. Donc, on voit que les Occidentaux ne changent pas leur méthode, leur manière. Ce qui change aujourd'hui, c'est la réponse, je dirais, le positionnement des Africains face justement à cette violence qui a toujours endeuillé les Africains. Donc, il faut renforcer
notre capacité, à travers donc le panafricanisme, à déconstruire, n'est-ce pas, cette posture néocolonialiste, impérialiste de la France. L'autre élément que je voudrais aussi mettre sur le plateau, c'est le comportement, en tout cas de certains pays africains qui restent dans l'ancienne architecture néocolonialiste. Donc la Côte d'Ivoire a servi de piédestal, de base arrière pour pouvoir attaquer un autre pays africain. Et donc il y a encore ce danger-là qu'il faut noter. On se rappelle du discours du président Ouattara à Abuja qui disait qu'il était prêt à pouvoir engager, il a déjà un bataillon. En réalité, il faisait allusion à ces 2000 soldats français. Exactement, il faisait référence aux Français qui étaient déjà là prêts à attaquer. Mais la CEDEAO n'a pas, en tout cas, on peut critiquer la CEDEAO, mais il faut féliciter quand même les anglophones, notamment le président Tinubu, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, pour une fois, n'est pas rentré dans ce jeu où les Blancs se voient plus intelligents que les Africains et ils utilisent d'autres Africains ou d'autres États pour déstabiliser d'autres. Ils ont eu peur, n'est-ce pas, de la déflagration générale de la sous-région. Le dernier élément qui me paraît essentiel, c'est la diversification des partenaires avec l'appui de la Russie. Vous vous rappelez que les Russes ont fait des ponts et ont amené des armes puissantes qui ont fait en sorte que le rapport de force s'est inversé avec la montée en puissance des FAMA qui disposaient en un laps de temps et d'autres capitales qui sont sous la côte. Donc, le rapport de force a changé fondamentalement dans la région et la France s'est vue la queue dans les jambes et a compris qu'il ne pouvait plus engager le combat parce que s'il engageait le combat, ça allait à sa défaveur. Et donc, le peu de pays ou le peu, n'est-ce pas, de territoires où elle est restée sans dessus, elle va encore les perdre. Et donc, tous ces éléments nous amènent aujourd'hui à nous repositionner, à voir un peu ce que les Africains doivent faire pour pouvoir gagner, parce que la France, elle, ne va jamais changer sa méthodologie, sa stratégie, qui est fondamentalement fondée sur la violence, sur le racisme, sur la déstabilisation, mais en même temps sur la ruse. Parce que tout s'est passé camouflé, où on a vu le destroyer français mouiller le port d'Abidjan, mais on nous a raconté n'importe quoi. On est donc dans la ruse, dans le camouflage, dans la diversion, mais beaucoup de choses se passent, n'est-ce pas, derrière les rideaux, et ça, les Africains ne sont pas au courant. Donc, l'importance des médias de révéler ça est aussi très significative. Et donc, je pense que c'est une victoire aujourd'hui. Alors, cette déclaration, il faut l'analyser sous l'angle de l'échec de la stratégie de violence de la France, mais aussi sous l'angle, n'est-ce pas, de la réussite, n'est-ce pas, des Africains qui ont gagné cette guerre sans un seul coup de fusil et qui trahit, justement, n'est-ce pas, cette stratégie de la France qui me semble en train d'avoir du plomb dans l'aile. Voilà. Et je terminerai donc par ceci. La classe politique française, qui sont toujours en train de vouloir que la France, elle, a cette influence sur l'Afrique, mais cette influence est faite de violence, de génocide, de meurtre. Mais pour eux, pas patriotisme, pas nationalisme. Ils veulent toujours avoir cette influence. Mais il y a un coût à cette influence. C'est le sang des Africains qui sont versés. C'est des peuples qui sont génocidés. Mais eux, toujours dans leur grandeur, en se cachant derrière des faux fuyants comme fraternité, liberté ou égalité, sont en train d'avoir un logiciel assez destructeur pour d'autres peuples. Et ça, ils ne le pensent pas. Donc, il va falloir que cette classe politique ou ces institutions françaises sortent, n'est-ce pas, de ce logiciel pour comprendre que non, l'Afrique a changé et l'Afrique d'aujourd'hui ne peut plus accepter cette forme de prédation et que les Africains ont embrassé aujourd'hui la liberté, la dignité, la souveraineté et veulent monter en puissance en termes de rapport de force pour éviter ça. Et donc, il faut construire fondamentalement ce rapport de force sur tous les plans économiques, politiques, militaires, sécuritaires, mais également sur le plan intellectuel et sur le plan de la santé aussi.